Le célibat. Le célibat, en fait, c'est l'état de solitude relationnelle. Donc, c'est le fait de se retrouver seul en relation amoureuse. Ça, c'est le célibat relationnel. Bon, on parlera aujourd'hui des femmes célibataires. C'est quoi une femme célibataire? C'est une femme qui atteint l'âge de se marier ou l'âge de se mettre en couple et qui se retrouve seule. Généralement, dans les sociétés, c'est à partir de 18 ans, la femme atteint l'âge de la majorité en fait. Elle est majeure, mais elle se retrouve seule. Mais généralement, quand on parle du célibat, c'est juste quand tu as déjà traversé cet âge. Donc, par exemple, 25 ans, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, et que tu te retrouves seule en amour. Hello, bonsoir, bonsoir. Je souhaiterais que nous parlerons aujourd'hui du cauchemar des femmes célibataires en Afrique. Oui, c'est un point vraiment important parce que beaucoup de femmes en Afrique, la manière dont on conçoit le célibat en Afrique, c'est pas la même manière en Europe ou sur les autres continents. En Afrique particulièrement, je souhaiterais qu'on en parle du cauchemar des femmes célibataires. Je dis cauchemar parce que c'est vraiment traumatisant. Quand à un certain âge, ici en Afrique, tu n'es pas marié. Quand tu n'es pas marié, c'est vraiment touchant. Les gens ne conçoivent pas encore dans plusieurs des sociétés que cela peut arriver. On peut se retrouver seul à un certain âge. C'est pourquoi j'attire l'attention un peu pour que vous essayiez de voir un peu comment ça se passe par ici. Qu'est-ce que les femmes vivent dans notre secteur, dans notre continent, en ce qui concerne le célibat, quand vous avez atteint l'âge de la majorité et que vous n'êtes pas marié. Vous êtes à 25 ans, 30 ans, vous n'êtes pas marié. La première des choses dont je voudrais vous parler, dont ces femmes vivent, c'est quoi? Le manque de respect. Vous savez, le mariage est une valeur phare en Afrique. Lorsque vous êtes marié, vous avez votre respect total. On vous fait des éloges, on vous respecte, on vous donne presque tout. La société vous accompagne comme ça se doit. La société vous soulève, la société, je ne sais pas, vous met le plus haut possible parce qu'on se dit, vous êtes quelqu'un de grande, vous êtes quelqu'un qui peut supporter l'autre. Mais lorsque vous, c'est le contraire et que vous êtes célibataire, je vous assure, c'est le manque de respect total. On ne vous respecte plus. Il faut se le dire. On ne vous respecte pas en société. Lorsque vous voulez parler parfois en milieu, n'importe qui a le droit de vous parler comme il veut, n'importe qui peut vous faire des avances comme il veut et vous taquiner, surtout vous taquiner comme il veut parce qu'il se dit, vous êtes la femme de tout le monde, entre guillemets. Certains vont jusqu'à vous traiter comme des prostituées, donc c'est-à-dire, il est libre de vous de chercher à vous taquiner si vous cédez facilement, il couche avec vous et il vous passe à son ami. Parce que vous êtes la femme, vous êtes madame tout le monde. Justement parce que à cet âge, vous n'êtes pas marié. C'est ce qui se vit ici en Afrique. Le manque de respect, même dans les familles. Même dans les familles, je vous assure. Quand une fille a déjà 30 ans, elle n'est pas mariée, même dans sa propre famille, on ne lui donne plus le respect. Ses cadets ne lui donnent plus le respect. Ses parents, pareil, parce qu'on vous appelle vieille femme, que vous êtes vieille. On ne cesse de vous rappeler que vous êtes vieille et que vous devez de quitter la maison. Vous devez de quitter la maison familiale, allez vous battre ailleurs, sortir, allez. Même si ça va être même troisième, quatrième épouse ailleurs, il n'y a pas de souci, mais on voudrait que vous sortiez et que vous sortiez de la maison et que vous allez vous battre avec une autre personne, un homme, peu importe la situation en fait. Parce que quand vous êtes marié, c'est de l'honneur pour la famille. Quand ce n'est pas le cas, quand vous n'êtes pas marié, la famille se sent un peu déshonorée parce qu'on vous voit, on se dit, on met un peu en doute même, en fait, on met un peu en doute les conseils de la famille ou les conseils des parents, l'éducation en fait des parents pour la fille. On se dit que vous avez été mal éduqué, c'est pourquoi vous avez de la peine à vivre avec nous. Vous avez été mal éduqué, c'est pourquoi vous avez de la peine à supporter quelqu'un d'autre. Vous voyez? Pire encore, si vous concevez étant chez vous, c'est encore grave. Parce qu'on va dire non, franchement, vos parents ont raté l'éducation totale. On ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé pour que vous ayez d'enfants sur place. C'est là alors, c'est la débandade. C'est tout le monde qui vous parle comme il veut. C'est tout le monde qui vous traite comme il veut à son aisance. C'est tout le monde qui cherche à vous salir votre image en société ou à vous rendre la plus légère possible. Donc la personne qui est accessible, la personne à qui on peut tout dire, tout ça conduit à quoi? C'est le manque de respect total, je vous assure. En deuxième position, je voudrais vous dire quoi?
Je voudrais vous parler aussi de la pression familiale. Quand vous êtes célibataire en Afrique, vous avez la pression familiale. C'est vos parents, c'est vos soeurs, c'est vos tantes, c'est toute la famille qui vous met la pression d'aller en mariage. Que vous êtes vieille, vous deviez sortir de la maison de vos parents. Sortez, vous devenez entre guillemets la coépouse de votre maman parce que vous vous discutez sans cesse avec vos parents, avec votre maman particulièrement. Elle cherche toujours à vous traiter comme un enfant parce que vous vivez sur son toit. Elle ne comprend pas que vous avez 30 ans, vous êtes 35 ans, vous êtes grand et qu'il faudrait qu'elle vous traite comme tel. Non, elle vous dit carrément, tant que tu es sur mon toit, tu te soumets. Tu dois vivre comme je veux, je te traite comme la petite fille que j'ai connue. Mais par contre, quand vous êtes marié, je vous assure, que vous êtes dans votre foyer et que ça vous arrive de venir passer même 2 mois, même 3 mois de vacances chez vous, vous êtes traité comme une reine. C'est ça qui est curieux. Vous êtes traité comme une reine parce qu'on se dit, c'est la femme de tel, c'est la femme de ci. Il ne faut pas la traiter autrement parce que son mari viendra la défendre. Son mari n'acceptera pas que vous la traitez ainsi. Vous voyez un peu cette différence-là. C'est pourquoi on vous traite toujours comme la femme du pape, comme une basse femme, quoi, une femme du dessous. Ça, c'est la réalité qui se vit en Afrique. Je vous assure, tout le monde vous met la pression. Même votre petit frère vous manque du respect. Il vous met la pression que l'on sort de la maison nous appartient parce que vous deviez le savoir, dans plusieurs sociétés ici en Afrique, les femmes n'héritent pas trop, ne sont pas trop héritières. L'héritage est un peu, le système est un peu basé sur le système patriarcal dans la plupart des sociétés. Ce qui fait qu'on se dit, c'est l'homme qui succède. Quand déjà à un âge, à 35 ans, vous êtes à la maison, c'est votre petit frère qui sent son patrimoine menacé et cherche à ce que vous sortiez de la maison, que l'on va en mariage, sort de la maison ne t'appartient plus. Parce que dans sa tête, il se dit, si tu es là, tu menaces son patrimoine. Vous voyez cela? Il y a une pression familiale terrible. Une pression familiale terrible quand vous n'êtes pas marié. En autre position, je voudrais vous parler de quoi? Quand vous n'êtes pas marié, en fait, vous avez des difficultés à élever l'enfant que vous avez eu au mariage. C'est-à-dire, dans votre célibat, si vous avez vu un enfant, vous avez eu à avoir un enfant, il est très difficile d'élever cet enfant-là. Parce que déjà, vous, on ne vous respecte pas. Combien de fois l'enfant? On ne cesse de traiter l'enfant de bâtard, on ne cesse de traiter l'enfant de tout ce qu'il y a de mauvais parce qu'on se dit, il n'est pas né dans un foyer. Et vous allez remarquer, en Afrique, quand vous voyez beaucoup des enfants qui sont victimes de délinquance juvénile ou bien qui sont dans des prisons à des âges de 15 ans, 16 ans, 17 ans, ces enfants sont vraiment, la plupart, il faut se le dire la vérité, sont monoparentales. Ce sont des enfants généralement élevés uniquement par la maman. Et surtout des garçons, il faut préciser. Surtout des garçons, parce que quand vous voyez des garçons, l'homme a besoin, le jeune garçon a besoin d'un homme qui doit influencer sur lui. Ce qui fait, beaucoup d'entre eux ont de la peine de respecter leur maman, parce qu'elle ne peut pas crier sur eux. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait de la pression sur la femme. Ça fait de l'humiliation sur la femme. Ça fait du rabais sur la femme. Ça devient difficile pour elle d'élever l'enfant. Pareil pour les jeunes filles mères. Vous voyez que beaucoup de jeunes filles mères sont généralement des filles, déjà à 12 ans, 14 ans qui ont accouché, sont parfois des filles qui sont élevées par un seul parent, qui n'ont pas trop de l'influence parentale. C'est pourquoi il est difficile en famille, je vous dis en société en Afrique, qu'une de vos soeurs vous confie son enfant parce qu'elle se dit, vous n'avez rien à comme conseil que vous pouvez donner à son enfant. Vous n'avez aucune éducation que vous pouvez inculquer à son enfant parce que vous êtes célibataire. Vous ne pouvez rien dire de bon à son enfant. Sinon, si oui, induit cet enfant à être célibataire comme vous. Vous voyez, ça devient difficile. Difficile de gérer cela. Ce qui fait qu'il y a une pression même sur la femme célibataire. Elle a de la peine à s'épanouir en société. Elle a la peine d'être traitée, d'être bien traitée en société. Pour ne même pas dire quand vous arrivez dans certains milieux, lorsque vous n'avez pas une responsabilité, il est parfois difficile qu'on vous confie certains postes. Quand vous n'avez pas la responsabilité maritale, il est difficile qu'on vous confie certains postes. Carrément, on insiste donc, préciser si vous êtes célibataire ou marié. Après, vous perdez le poste, vous vous demandez bien pourquoi j'ai perdu le poste. Quand on demande, on dit que non, c'est parce que vous êtes célibataire. On a besoin d'une femme responsable. La femme responsable dans le cadre là, c'est quoi? C'est une femme mariée. Vous voyez ce que ça fait? C'est la pression. C'est une pression, pardon, psychologique sur la femme. Ça joue sur elle parce qu'elle n'arrive pas à mieux s'épanouir en société.
En fait, j'attire l'attention ici pour que je vous présente d'abord la situation, puis j'attire l'attention pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que, ce n'est pas, je pourrais dire comment, ce n'est pas de gré que la femme se trouve parfois célibataire. Si elle ne peut pas, parce que ça ne sert à rien de s'engager dans une relation sans amour, ça ne sert à rien de s'engager dans une relation où vous voyez le fond du trou, franchement, où vous ne serez pas heureuse. La relation, l'amour peut venir à tout âge. Et comme ça peut ne pas venir, si ça ne vient pas, vous ne trouvez pas votre âme sœur, franchement, que la société apprenne à accepter cela. À accepter parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Quand cela arrive, c'est une bonne chose. Et épouser la meilleure personne, c'est la plus bonne des choses qui puisse arriver. Mais, je vous assure, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a des personnes ici dehors, surtout des hommes, qui transforment la vie des femmes en calvaire. C'est pourquoi je dis, mes sœurs, si vous pouvez être mariées, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, gardez seulement votre bon sens. Le mariage peut arriver à tout âge. Gardez votre bon sens pour pouvoir éduquer vos enfants. Même, ça peut arriver d'avoir les enfants en mariage. Et la société, vraiment, veillons accepter cela. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Ça arrive à d'aucune de se marier, d'autres pas. Mais arrêtons de les condamner. Donnons-leur aussi les mêmes chances que tout le monde. Et de ne plus leur mettre tellement de pression afin qu'elles soient frustrées par la société. Mes soeurs également, baissez les ailes. Parce que c'est souvent le fait de soulever trop d'ailes qui fait en sorte que vous vous trouvez célibataire. Non, j'ai l'argent, j'ai un salaire de 400 000. Je ne peux pas épouser un gars qui a un salaire de 100 000. C'est souvent ça qui fait que l'âge passe. L'âge passe, parfois on se base sur les études. Non, je ne peux pas me marier avant 25 ans. À 25 ans, vous avez de la peine à trouver votre âme sœur parce que ceux que vous trouvez ne conviennent pas à vous ou à votre porte-monnaie. Tellement de choses entrent en jeu. Mais je pense que ne leur mettons plus trop de pression et de laissons-les s'exprimer.